Je n'ai pu t'adresser un regard, un sourire. Tu es parti trop vite et sans me prévenir. Immense est mon regret. Je voudrais te le dire au-delà du chagrin, au-delà des soupirs. Ta mort hante ma vie. Pour combler ton absence, sans cesse je remue de précieux souvenirs. Je trouve un réconfort en trompant ma souffrance au-delà du chagrin, au-delà des soupirs. Mes plus tendres pensées vont vers toi dès l'aurore. Je t'appelle et te parle avant de m'endormir. Et bien étrangement, ta voix me berce encore, au-delà du chagrin, au-delà des soupirs. Isabelle Calissabo. Bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien et que vous avez beau temps. Merci aux nouveaux abonnés. Merci à tous d'être là aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Vérifiez bien que vous êtes toujours abonnés et que vous recevez les notifications de la chaîne. N'oubliez pas les pouces pour le référencement de la chaîne et encore un grand merci infini pour votre soutien. Cela me va droit au cœur. Sans plus attendre, voici le tirage. J'ai un homme qui était fortement en conflit avec lui-même, des démons internes qui le rongeaient. Plusieurs fois, il aurait été tenté de prendre les armes et de passer à l'acte. Même si le symbole satanique est là, rien ne prouve que cela vienne de la maison. Ne connaissant pas sa vie, était-il lui-même adorateur du côté obscur de la vie? On parle d'écriture, de lettres et de livres, car beaucoup d'écrits sur cette sordide histoire ont vu le jour et certains ont même fait fortune sur le sujet. Mais il se peut aussi que des incantations ou des rituels ont pu avoir lieu. Est-ce lui qui aurait fait cela? DeFeo Junior aurait lui-même créé cette histoire de voix dans la tête pour ne pas subir un jugement plus sévère qu'il n'a eu. J'ai cru savoir que cet homme avait une addiction à la drogue, mais je peux me tromper. Le sacrifice ressort, et je ressens vraiment comme un rituel, quelque chose satanique, mais voulu. Ces démons internes ont eu raison de lui. Mais avant cette préméditation, il luttait dans la force de la prière pour contenir ses pulsions. Je doute vraiment que cette maison en soi soit hantée. Après, je peux me tromper. Cette partie du tirage concerne les Lutz, et je ressens qu'ils ont su saisir leur chance de posséder une demeure à eux. Cela pour fonder les bases solides de la famille, de leur histoire et de leur bonheur. Mais la carte de la projection m'indique quand même quelque chose de calculé, comme s'ils savaient les faits et qu'ils voulaient en tirer parti. C'est pas clair. Les Lutz dans cette histoire ont dû, et ce n'est que mon avis, imaginer à la création de ces actes paranormaux, et tout cela en protégeant leurs arrières. Ils ont longtemps réfléchi à cela car il ne faut pas oublier que Georges Lutz avait d'énormes dettes. Le temps viendra où tout cela finira par se savoir, à moins que cela ne se sache déjà.
J'ai un homme venant de loin qui a offert un contrat ou un pacte aux Lutz sur leur histoire, et je pense qu'elle a été enjolivée pour qu'elle soit plus vendeuse aux yeux du public. Il y a bien un contrat signé et la ruse du renard est là avec un scénario bien rodé. Cette machination a fini par rapporter gros. Mais je précise que ce n'est que mon avis. La fusion et l'amour, de belles cartes, qui moi, me font dire que cette demeure, même si elle a vécu un drame horrible, n'a rien de hanté ou de maléfique. À défaut, tous les autres propriétaires, après les Lutz, n'ont rien de semblable. Mais gardons à l'esprit qu'une maison saine a en son entre... Merci d'avoir pris le temps de regarder ce tirage et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu. N'oubliez pas un petit pouce, un commentaire ou un partage pour le soutien de la chaîne et pour mon travail. Bonne journée à tous, prenez soin de vous et restez unis et dans la lumière. À bientôt.